family, we have another Patreon request. We got, I think this is Not Serious. Not Serious. He's a movie critic. Not Serious. T'as déjà vu Whitefire? Si ça c'est un film, non. Je n'ai jamais vu ça. No. Whitefire. Have I ever seen Whitefire, period? No. C'est un peu rouge, orange, jaune. Il n'y a pas de blanc. Il y a de blanc dans les feux? Anyway. No. No. Oh yeah, not serious. Un requin! Des requins en saune. Bah v'là autre chose. Ces requins ont déjà fait plus de 2000 morts en moins de 48 heures et ce n'est que le début. La Saône fait 473 km de long et ils peuvent être n'importe où. Il va nous falloir un moins gros bateau. Il nous faut une solution plus radicale. Notre plan a échoué, et en plus de ça, les radiations ont eu un effet considérable sur eux. Ceci est le cerveau d'un requin normal. Et ça, c'est celui des squales de la Saône. On est foutus. Ce sont des prédateurs redoutables, ils ont un plus gros cerveau que nous. Ils utilisent notre langage. C'est quoi la prochaine étape? Alors, on regarde ça? Non, mais on peut se mater un vrai nanar si tu veux. C'est quoi cette chose? Ah, pour les gamins, ça c'est un VCR. Just let you know. It's a VCR. It's a tape that can play movies. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Bonjour, je suis Jean-Carl Katana. Vous voulez connaître ma technique de défense contre les sites malveillants et les hackers? Tu es un hacker? NordVPN. Oui. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser CyberGhost VPN. CyberGhost. CyberGhost VPN est un réseau privé virtuel qui peut masquer votre adresse IP et protéger vos données perso quand vous utilisez le Wi-Fi public dans les aéroports, les gares ou encore dans les fast-foods. Mais moi, les fast-foods? Noni, j'ai une santé de fer à préserver. C'est bon, c'est coupé? Oh. CyberGhost VPN permet aussi d'obtenir de meilleures offres en ligne et de débloquer les catalogues mondiaux de plus de 40 services de streaming différents. Par exemple, je peux facilement me connecter au catalogue Netflix de mon pays natal, le Japon. Oh le con. En changeant votre localisation en quelques clics, vous aurez accès à la plupart des compétitions automobiles gratuitement et en français. Jean-Carl Katana. CyberGhost VPN, c'est une excellente note sur Trustpilot, un service client 24/7, 38 millions d'utilisateurs et plus de 9000 serveurs dans 91 pays. Avec tous ces serveurs, l'addition risque d'être salée. Eh bien, détrompe-toi, jeune Margouline. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras 83% de réduction, soit 2,3 € par mois, plus 4 mois gratuits supplémentaires. Le tout pour 7 appareils à la fois, idéal pour le partager avec votre famille et vos amis, et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Alors installez CyberGhost VPN dès maintenant, parce que la sécurité, c'est comme le karaté. La sécurité, c'est comme le karaté. Merci CyberGhost VPN et bonne vidéo à tous. Le film s'ouvre sur une famille qui court au ralenti dans les bois, poursuivie par des mecs en treillis militaires armés jusqu'aux dents. C'est ce que j'appelle une balade en forêt en période de chasse. Ça n'a pas l'air d'inquiéter le gosse qui soulève sa sœur en souriant, puis la mère et les enfants s'enfilent dans un buisson pendant que le père va s'occuper des méchants. Il soulève sa sœur, il s'enfile dans un buisson. Tu sais que les mots peuvent avoir plusieurs sens. Oui. Rayon noir. J'arrive pas. Ça, c'était excellent acting. I mean, ça, regarde, look at the acting. Oh, ça, c'est merveilleux. J'arrive pas à dire si cette mort est nulle parce que l'acteur est nul ou si au contraire elle est super réaliste parce que les explosifs sur le corps font super mal. Option numéro 1. Notre héroïque papounet se déleste de son... péniblement de son manteau pour faire apparaître ce joli petit bout d'homme moulé dans sa chemise tel une paupiette dans sa ficelle.
He's really good in this one. I like him now. I like Not Serious now. Remember Pee-wee Herman? I didn't like him then because I was like, what is this guy doing? This movie sucks. I hated everything about the video because I hated Pee-wee Herman. But you guys were right. You guys said, watch him again. Not Serious is good. And you know what? You guys are right. Il est bon celui-là. Il est bon. On va jouer ensemble à un petit jeu. Et vous êtes qui? Vous voulez quoi? Voir la couleur de tes tripes. Ben quoi? Comme dans tout film bien mais pas top, le héros prévient le méchant avant de le tuer. Hey! Et tente de partir dans un 4x4 flambant vieux, mais hélas, c'est le vieux qui part en flambant. Oh, so it looked like he really did burn himself. You saw his face? C'est moi ou la cascade ne s'est pas déroulée comme prévu? Oui, j'ai vu ça aussi. Regardez, après l'explosion, on dirait que le cascadeur panique et essaie tout de suite d'éteindre sa barbe alors qu'il en a même pas, et j'ai comme l'impression que le soldat là lui dit quelque chose. C'est pour réguler. Mais non, pas ça, c'est plus un Are you okay? Bon, ça m'empêchera pas de dormir ce soir. Ce qui reste de la petite famille se fait pourchasser sur la plage et... Wait, that's not a good place. The beach is not a good place to run. You just gotta run straight. Where the hell else you going? In the water? C'est con. Se fait longuement pourchasser sur la plage. Se fait éternellement pourchasser sur la plage. Et c'est au tour de la maman de se prendre une cartouche par ce brave soldat qu'on sait pas qui c'est et qui s'en fout. Connaissez-vous l'effet Kuleshov? L'effet Kuleshov est un effet de montage qui consiste à influencer les sentiments du spectateur avec l'enchaînement de deux plans. Par exemple, dans cette vidéo, Kuleshov nous montre un plan de bouffe suivi d'un gros plan sur la tête de l'acteur Ivan Mosjoukine. Notre cerveau va alors associer les deux et nous faire penser que ce mec a la dalle. Ensuite, on a un plan ultra glauque qui va nous faire penser qu'il est triste, et enfin un plan d'une meuf qui veut se faire dessiner comme une de nos françaises, laissant penser qu'il a envie de lui caresser la pantoufle, alors qu'en réalité, ces plans sont exactement les mêmes, à savoir un visage totalement inexpressif. The only thing that I'm thinking of is you got a big ass forehead. And that's it. Et ben ce mec ne joue tellement pas que je suis sûr qu'on peut reproduire l'expérience. Eh, tu connais l'histoire du con qui dit rien? Je te jure mec, tu devrais goûter ça, c'est mortel. Wow. What? Félicitations, vous venez d'ouvrir la porte des univers quantiques. Dans ce monde, il est impossible de rattraper les balles. Et si vous ne saviez pas ce qu'est l'effet Kuleshov, eh ben vous dormirez moins con ce soir. Eh ben moi du coup j'y arrive pas. I have the antidote if you need to sleep. Ça marche. Pas de repenser à cet accident de cascade à la con. Non. Bref, alors que le soldat s'apprête à réduire le temps de travail des gars du recensement, le commandant costaud arrive, sauve la vie de Mike et Ingrid et à peine le temps de ne pas arriver à lire le nom du réalisateur, Jean-Marie Palardy. Vous êtes médecin? Non. Mais j'en connais plein. Oh. Nous voilà 20 ans plus tard à Istanbul, en Inde, en plein cœur d'une mine de diamants. Ah. Donc on retrouve Ingrid avec 20 ans dans la gueule qui se rend dans les bureaux du futur de la mine du futur avec des petits Dark Vador du futur et des scanners du futur. Et d'ailleurs, laissez-moi enfiler cette paire de lunettes du futur qui me permet de voir à travers les murs. C'est bien ce qui me semblait.
Oh, on peut voir à travers les vêtements aussi. Non. Je reviens. Mais si elle n'a rien à se reprocher, ce n'est pas le cas de ce petit double moustachu qui a volé un diamant et se fait torturer pour ça. Double moustachu. Ils ont pris sa dent. Alors, je sais que c'est pas bien de se moquer, mais quand même... Elle est horrible, sa cravate, là. Presque aussi dégueulasse que ses dents pourries de merde. Et Ingrid, qui a assisté à cette scène, est extrêmement choquée par ce qu'elle vient de voir et s'empresse de... L'importance du choix musical. C'est terrible, ce film. C'est vraiment un film. J'aurais pu en sauver plus. Whitefire. J'aurais pu en sauver plus. Oh là là. Elle passe voir son patron qui la regarde avec amour, lourdeur et désir, mais pas autant que lui. S'installe à son bureau et passe un coup de téléphone à son frère Mike. Mike! Oui, j'arrive. C'est pas le feu. Si, à ton père. Je veux dire, c'est comme si tu disais à Freddy Krueger... y a pas le feu. Ou à Pierre Palmade, Pierre qui roule. Mike vient la chercher en 4x4 et puisqu'elle a volé une belle grosse poignée de diamants à son taf, il ne tarde pas à se faire arrêter par des voleurs de diamants. Il manquait plus que ça. Des voleurs du diamant. Salut copain! Oui, Salut, ça vient de là. Et d'ailleurs, j'ai essayé de chercher des vannes à faire sur cette scène, mais impossible de penser à autre chose et de faire mieux que ce classique intemporel de l'internet. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas directement le faire intervenir? Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir pour la première fois à visage découvert, et j'en suis pas peu fier, le seul, l'unique, Mosinor. Rastafari, yeah man. Ça nous rajeunit pas, hein. Quoi? Non, je disais, tout le monde est déçu. Ah. Défoncez la rondelle. Ils se font mener dans le bateau de la sulfureuse, énigmatique et illusion d'optique Sophia qui leur propose de devenir leur partenaire sous l'œil méfiant de lui. On dirait Cyril Hanouna s'il avait participé à... l'émission sur M6, là où les patrons essaient de passer incognito. Patron incognito. Patron incognito. Merci. C'est le petit stagiaire de 3ème, il est là depuis ce matin. M6 fait un reportage sur lui ou j'ai rien compris. Si vous aimez tant les diamants, il suffit de les voler. Et prendre tous les risques? Pourquoi? Nous n'en avons pas envie. Justement, Barbossa a très envie du corps de votre sœur pour quelques jours. À partir de maintenant, vous bossez pour nous. Vous allez prendre tous les risques pendant qu'on n'en branle pas une. Demain, tu m'aides à déménager 8ème étage, sans ascenseur et sans escalier d'ailleurs. Et je vais me faire ta sœur. Ok? D'accord, chef. Cristallin ne sait pas dire non. J'ai dit à ma coiffeuse que c'était parfait. Et puisque Mike refuse de prêter sa sœur, il pète la gueule à lui qui tombe à l'eau et vu... Oh, attends. Oh, wait a minute. This scene right here, this takedown. Hold on, guys. Et puisque... Hold on. Look at this takedown. This is some serious Bruce Lee shit here. Watch this. Que Mike refuse de prêter sa sœur, il pète la gueule... Oh là là. T'as vu ça? À lui... Let's see the punch. Qui tombe à l'eau et vu que le corps humain est constitué à 98% d'efferalgan, il n'appellera personne à l'aide et il va chercher sa sœur sur le point de se faire regarder les tétés. Hashtag balance ton porc. Rapport au bateau. Oh. Oh no. Don't do it. Don't be serious. Not serious. No. You're not serious. Oh. Oh. Tout ce tintouin pour une blague pas ouf? Eh ben tu m'étonnes qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos. Ils vont péter la gueule à la Sophia, se font lâcher une caisse sur la gueule et sont assaillis par le gang des moustaches. La gang des moustaches.
Alors pour faire les bruitages de bagarre, c'est simple, moi j'utilise du papier bulle sur lequel je vais venir poser un poireau et un demi-chou. Ensuite c'est simple, il ne reste plus qu'à... Salope, pourquoi tu m'as quitté, salope de merde! Voilà. Et pour faire les bruitages des sabots des chevaux par exemple, moi j'utilise des entonnoirs. Il y avait des entonnoirs là? Ils sont passés où? Donc Mike les hagra sous le regard hagard des dockers qui se demandent ce que branlent tous ces beaux moustachus. Mais qu'est-ce qu'ils branlent tous ces beaux moustachus? Si vous voulez aller voir mon Skyblog. Oh ta gueule Thierry. Ils sont They're saying, holy shit, no one has hit anybody for real. Not even once. par d'une What kind of fight is this? tronçonneuse style à guide-chaîne duromatique de 18 pouces idéal pour le bois de non. chauffage et coupe de la Attention. guibole avec autant de facilité que l'Australien Brad Delosa, champion du monde de bûcheronnage 2022. Comment je sais tout ça moi? C'est bite dans mes frites. Votre appartement est nul à chier. J'ai une fausse moustache sur ma... Qui se cachait sous le costume du pompier? C'est Antoine Margoulette, le sosie officiel de Goebbels. Oula, ah oui, d'accord, oui. Effectivement. Ah, c'est un couteau à beurre. Ouais, c'est ça. C'est un couteau à beurre. 7 secondes 26. Oh. Oula, oui. Oh, vache. Et hop là. 7 secondes 0,3. Ingrid plante le dernier à l'aide d'une gaffe et d'un subtil effet de montage. Oh, did you see that throw? Oh my god, ça c'est... Mais c'est... Oh là là, ce film, c'est une catastrophe. Georges Méliès n'a qu'à bien se tenir. Holy shit. Et les deux frangins empruntent le bateau d'un gars qui n'a rien à foutre ici pour mettre les voiles. Vous n'avez pas Oh, il a un poil. peur d'attraper un coup de soleil? Quelle belle coque. C'est dommage de l'avoir éclaté contre le quai. Oh putain, mon bateau. Une fois les diamants ramenés à la maison, papa numéro 2 leur demande ce qui s'est passé. Il nous attendait dans la montagne. Qui ça, il? Je ne sais pas. Une femme à l'accent italien qui s'appelle Sofia et une petite tête dans un corps mou, Barbossa. Je croyais que tu savais pas. Et il se demande qui a bien pu informer les voleurs de diamants que Mike et Ingrid volaient des diamants. Mais nous devons nous méfier. Je crois bien qu'il y a une taupe parmi nous. Désolé. Pendant ce temps, à la mine, un mineur se faufile dans un petit passage obscur et humide qui le conduit à un gros diamant, celui du titre du film. Le Whitefire. Le Whitefire. Le Whitefire. Whitefire. Le Whitefire. 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 Wi-Fi? They got internet? Whitefire. Whitefire. Oh, Whitefire. Ça veut dire feu blanc pour les non-anglophones. Et pour les anglophones, feu blanc, c'est ce qu'on a sur la tête quand on vieillit. Oh my god. Mais impossible pour lui de s'en emparer car comme son nom l'indique, lorsqu'on le touche, le Whitefire fait du blanc. Il s'empresse donc d'aller prévenir le directeur qui convoque Ingrid sous le regard observateur de Cyril, toujours sous couverture, et une fois tous devant le plus beau diamant du monde. À ton avis, que fait le directeur? Il le remercie. Pioche. Et évidemment un cigot... They're having an orgy? What's going on here? Got baby oil all over them. There's some dirty shit about to happen. Un si gros diamant ne laisse pas Ingrid de marbre, donc elle monte dans son 4x4 pour rejoindre son frère dans le désert. Est-ce que vous auriez 2 minutes pour les enfants? Pas déconner. Ah, il y a plusieurs boss, donc aucun doute là-dessus. C'était le véhicule le plus adapté. Et elle dit à Mike qu'il leur faut cette pierre pour couler des jours heureux. Plus d'esclavage, et on pourra enfin quitter ce pays. De l'esclavage? Mais ça sort d'où, ça c'était pas prévu? Et à aucun moment il est question d'esclavage? Bon, ok, panique pas, souris, voilà. Et maintenant, trouve une blague sur l'esclavage. Vous savez quelle est la différence entre un... Au même moment, le directeur va voir Sofia pour lui parler à son tour du...
Whitefire. Le Whitefire. 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 Britney Spears. Le Whitefire, oui. Il est en ma possession. Une jeune américaine, ma secrétaire. Une jeune Qui s'appelle américaine. Ingrid. Waouh, regardez un peu cette qualité de cadrage. Vous voulez avoir des productions audiovisuelles dignes d'Hollywood, en Amérique? Faites appel à Serge Vidéo. C'est moi. Des effets spéciaux à couper le souffle. Serge, arrête tes conneries, tu vas réveiller le petit. Du matériel professionnel. En passant par le montage vidéo. Serge Prod est la porte ouverte à votre réussite. Si vous voulez le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. That's right. Oui, bah y a qu'à faire comme ça, oui. Vous voyez pas que vous venez de ruiner une scène de ninja. Alors contactez-moi et ensemble devenons les prochains Roman Polanski. Je suis ninja. Allô? Ah. C'est le Festival de Cannes. Hey, le Festival de Cannes. Coin. Bref, le méchant directeur fait comprendre à Sophia qu'Ingrid pourrait être un témoin gênant de cette histoire et... Eh oui, désolé monsieur dame, mais nous sommes quand même sur YouTube, donc évidemment tout sera flouté. Oh, ça c'est chiant. Je sais que ça peut être frustrant. It's probably the only good thing in the whole damn movie. Pour vous, spectateurs, mais si je veux que cette vidéo génère des revenus, j'y suis obligé. Je suis désolé, mais des fois, il y a des trucs qu'il vaudrait mieux pas voir. Merci pour votre compréhension. Speaking of, I just saw a movie 28 years later. You guys should watch that. That's all I gotta say. Think of what you just saw in this video and then watch 28 years later. You're gonna see some things flapping around that's gonna make you go, c'est vrai cette chose? Anyway, that's all I'm gonna say about it. Termine son bain de minuit et prend sa douche de minuit lorsque Mike vient la prévenir que son dernier dîner est prêt. Eh bien, retire ta serviette. Rends-la-moi, s'il te plaît. Entre frères et sœurs, tu as raison, il ne faut rien se cacher. Oh, arrête. Et ne me regarde pas comme ça. Dommage que tu sois ma sœur. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a pas déjà... Il a pas vraiment dit... Et alors que Mike et son presque père refont le monde autour d'un petit verre de blanc en attendant Ingrid... Holy shit. Bonnes femmes, elles sont jamais foutues d'être à l'heure. Paraîtrait même que c'est toutes des... Sophia débarque à la pistoche avec sa bande et la voilà, bout de femme, comme soufflée d'une sarbacane. Thank God the towel stayed on. Ah, vous l'avez pas vu venir le coup de la sarbacane, hein. Mais c'est ça que j'aime bien avec les nanars, c'est que c'est systématiquement débile, mais toujours inattendu. C'est pas faux? Elle est où la poulette? Couillère. Hein? Arthur, pas changer assez pour fromage. Putain de merde. Suite à ça, Mike sombre dans la dépression. La vraie, celle qui te fait jeter des cailloux, le regard dans le vide. Désolé. La dépression qui provoque la colère et les faux raccords. La dépression qui te fait boire. Mais un tout petit peu. Laisse la bouteille. Il se fait accoster par une femme qui se fait accoster par un mec relou bourré, ce qui déclenche une bagarre, qui déclenche une bagarre, qui déclenche une bagarre, qui déclenche une bagarre, qui déclenche une bagarre nationale, qui déclenche une bagarre mondiale, et contre toute attente, c'est David Cervela qui remporta le combat. C'est un boulanger des Sables d'Olonne spécialisé dans le fion. Personne s'y attendait. Mike se fait sonner les matines et c'est Olga, la meuf du bar, qui le raccompagne chez lui. Je crois qu'un peu de café lui fera du bien. Mais sac à merde, tu rentres ton ventre rempli de bière de buvette du stade, tu te lèves et tu vas te le faire toi-même ton café. Non, je peux pas dire ça, c'est misandre. Donc pendant qu'Olga va faire le café et mettre un petit peu d'ordre au passage parce que quand même c'est une femme, Mike et son presque papa remarquent sa ressemblance avec Ingrid et décident de lui proposer de la remplacer pour continuer tranquillement leur petit trafic de diamants contre la somme astronomique de 5 millions de dollars... 500 000 dollars... 50 000 dollars. Et ni une ni deux, elle accepte de troquer sa vie contre le prix d'une Kia Sportage finition GT Line Premium diesel de 136 chevaux, quand même on se fout pas de votre gueule, et commence son entraînement d'Ingrid. Mike lui apprend à plonger. Eh ben on est pas arrivé.
à tirer et même à conduire. Non, redressez vos langues, il ne faut pas que les... Elle apprend à conduire. Bah quoi? Non, rien, c'est... Autant pour moi. Et comment qu'on ferait sans les bonnes femmes au volant pour rentrer chez nous avec 5 grammes dans le sachet? On habiterait tous ici. Oh putain. Et au fil du temps, petit à petit, les connexions se font, des liens se créent, les corps se rapprochent et... Le bisou, non. 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 Ouais. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ça va, c'est pas comme si c'était sa vraie sœur, arrête d'être con. T'as des fausses cornes sur tes cornes? En même temps, comment ne pas tomber amoureuse d'un mec comme lui? En plus du reste, et toujours pour le prix de cette maison 5 pièces de 275 mètres carrés à Villers-Chemin et Mont-les-Étrelles, le coup de cœur. Olga, Maintenant, je m'appelle Ingrid. Ingrid, doit faire de la chirurgie esthétique afin de ressembler parfaitement à la sœur de Mike. Et si le docteur fait une erreur? Elle ne peut pas se tromper. Elle? C'est une excuse. Mais c'est une femme? Ferme ta gueule! Elle va donc passer les 3 prochaines semaines dans cette clinique de chirurgie esthétique où elle est accueillie par la chirurgienne femme accompagnée de ses 5... mannequins infirmières. This, you know what? This might be worse than Pee Wee Herman. No, I take that back. Dédé, pète-moi le nez. Encore. Pendant ce temps, au bar à bagarre, Noah Barclay, un mec qu'on connaît pas encore, interroge le mec relou bourré de tout à l'heure au sujet d'Olga, qui est maintenant Ingrid. Vous suivez? Et vu que le mec relou bourré, toujours bourré, refuse de coopérer, il emploie la manière forte. Deuxième façon pour faire des bruitages de bagarre, vous prenez un explosif de type Bison 3 que vous mettez au plus près du micro avec le gain de celui-ci au max. Et là, alors qu'on est déjà tous en train de réaliser qu'on se trouve devant le meilleur film du monde, quelque chose vient le hisser au rang de légende. La meilleure réplique de tous les temps. Fais un effort. Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. You talking to me? Comme les larmes dans la... I am serious, and don't call me Shirley. Greatest line ever. I am serious, and don't call me Shirley. Je suis ton père. Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Ça fait quoi? Du bleu. Very well done. Le mec relou bourré toujours bourré balance que Olga est maintenant avec Mike et la petite bande continue les recherches. Si j'étais un nanar des années 80, où est-ce que j'enverrais des hommes chercher des femmes en premier lieu, et ce, sans raison particulière? Ouvrons un peu ce coffre-fort. Aux putes. Oui, évidemment. Merci nanar. Oh, tu sais, on fait ce qu'on peut, hein. Puisqu'elle n'est pas là et qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de casser des gueules, le propriétaire n'est pas content, mais heureusement pour Noah, il a plus d'un demi-tour dans son sac. Il se déplace comme le vent. On retrouve Undercover Cyril coupant du pinceau d'épicéa à la scie à ruban équipé d'une lame de 0,45 à vue d'œil, mais se fait interrompre par Sophia qui vient l'interroger au sujet du Whitefire. 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 Whitefire où on te coupe la bite. That's what's about to happen. Et vu qu'il refuse de parler du diamant, adieu les bijoux. Adieu les bijoux. Oh putain, désolé. Alors moi je rate pas une, hein. Voilà petit, tu vois ce qu'on fait à ces salopards d'espions? Écoute, faut que je t'avoue quelque chose. I just realized who that is. Son of a bitch. Just realized who that is. Damn. Excellent. Chut. Ils sont des amis? Ça c'est excellent. Moi aussi petit. Moi aussi. Mais t'inquiète pas, on ira voir le bassin d'Arcachon. On s'embrassera dans les dunes, on se roulera dans le sable. On ira prendre une douche et je t'enlèverai les petits grains coincés dans le... Ah. 3 semaines se sont écoulées, donc pendant que Mike est en train de trifouiller son harpon, Olga, Ingrid, la Ingrid fait son grand retour. C'est bon ça, c'est dégueulasse pour toi là? Ah ouais, là on est pas mal, ouais.
Après ça, ils vont faire une petite balade dans le désert. Pour faire en sorte que tous nos amis apprennent d'écrire. Ah bah décidément. Et une petite balade en bateau. Ingrid. J'adore tes petits seins. Ah oui, non. J'adore ma sœur. Ah non, là c'est trop pour moi là. Oh, tu sais, on a tous nos petits... Voilà. Ah là là, non. Ah, oui. Bon, on papote, mais le temps passe, hein, la vidéo commence à être longue, donc pour les prochaines secondes, j'emploierai la prétérition. Je ne vous parlerai donc pas de la scène où Noah va choper un gars qu'on ne connaît ni d'Eve ni de Vanina pour avoir des infos sur Olga, donc vous ne verrez pas ce sublime saut bien trop éclairé, ni la blague que je voulais faire à ce propos. Et je ne vous parlerai pas non plus de la scène où Sofia et le directeur élaborent un plan pour transporter le Whitefire, ni la blague que je voulais faire à ce propos. Alors que c'était une de mes vannes préférées, même si elle était un peu limite. C'est vrai. De toute façon, on peut plus rien dire. Pour officialiser la supercherie, Mike et la vraie Ingrid organisent une fiesta à laquelle tout le monde est convié. Le directeur de la vraie Ingrid est Sofia et son pote, les responsables de la mort de la vraie Ingrid, pose ce flingue tout de suite, et les inventeurs d'une nouvelle émotion dans la palette d'acting nanardesque, la septitude. On dirait que sa voix n'est pas tout à fait la même, et pourtant il n'y a pas de doute, c'est elle. Tu as raison. Tu as raison. Mais c'est bien elle, j'en suis sûre. La septitude... C'est quand... Ne refaites pas cette blague. Pardon. Noah arrive alors qu'il était ailleurs. Et alors, on apprend que c'est un flic qui parle à 2 à l'heure. Et alors, on apprend qu'il a déjà rencontré la sœur. Et alors, et qu'il est l'ex-petit ami d'Olga. On s'en fout. Oh, t'as tout gâché. Je n'aime pas les étrangers, ni la familiarité. Toutefois, pour votre charmante sœur, je ferai une exception. Et là, mesdames et messieurs, admirez un petit peu la qualité de cette transition. Je vous jure que je n'ai rien touché au montage. Mike, c'est qui ça? C'est la tuile. Donc, puisqu'apparemment Noah est intéressant, nous suivons encore son enquête à la recherche d'Olga, et cette fois-ci, l'étau se resserre puisqu'il se trouve à la clinique de chirurgie. Tu vas être violé devant tes camarades. Quoi? Et sinon, c'est qui votre perso préf jusqu'ici? Avec les femmes de votre espèce, le baisement, je le laisse au vestiaire. J'avoue, Noah, il est cool. Ça y est, Noah est enfin au courant de tout ça, et ça y est, après 1h30 de film, Mike, presque papa, Ingrid et des copains vont enfin chercher le MacGuffin du film, le Whitefire. Pour faire simple, au cinéma, le MacGuffin, c'est comme ça qu'on appelle l'objet autour duquel se construit le scénario. Le cœur de l'océan. Oui. C'est vrai que ça ressemble aussi à un nom de sandwich. Bonsoir, je vais vous prendre un MacGuffin s'il vous plaît. Normal ou au bacon? Bacon. D'accord. Pour franchir la barrière, ils utilisent une technique bien connue de certains youtubeurs, ils infiltrent un groupe de mineurs. Oh, ça va. J'étais obligé de la faire, celle-là. Oh, vous êtes chiant. Je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser pour mon comportement déplacé. Ça ne se reproduira plus. Hey, il likes jouer de grenier aussi, tu vois? Il aime aussi. Voilà. Abonne-toi et à très bientôt sur YouTube. Mets la cloche. Le directeur s'aperçoit de leur présence sur les images d'une caméra de surveillance du futur qui suit les personnages un peu... He looks like a skinny Larry Bird. Le directeur s'aperçoit de leur présence sur les images d'une caméra de surveillance du futur qui suit les personnages un peu comme si c'était filmé par un vrai caméraman qu'on peut voir dans l'ombre juste ici parce que c'est mal fait. Il prévient Sofia qui se ramène avec du renfort, alors ça fait pan-pan avec des pistolets, boum-boum avec des explosifs, pan-pan-pan-pan avec des mitraillettes, avec des mauvais acteurs et même... Avec des très mauvais acteurs. Avec des flingues en bois. Oui, vous avez bien vu. Je voudrais être un vrai petit garçon. C'est la seule arme efficace contre ces fils de pute. Étant en sous-nombre et légèrement dans la merde, Mike, Lara Ingrid et leur presque papounet filent se réfugier dans la mine. Danieli, j'ai buté ta sœur, à ton tour maintenant. Voilà, donc c'est pas du tout lui qui a tué la sœur, merci. Oh putain! Marche, sale télécommande de merde!
Désolé, j'ai dû enregistrer sur une vieille cassette. Lui, il est exactement cette cape. J'avais fait ça pour déconner, hein. Oui, bien sûr, oui. Et là, pour une raison inconnue, le Whitefire explose. Le Whitefire, il est pas content. C'est-à-dire que là, on atteint un tel niveau de nullité que même les cailloux en ont marre d'être dans ce film et se suicident. On dirait une fin de vidéo YouTube mal écrite. La petite famille parvient à s'extraire de la mine et tombe sur Noah qui, cette fois-ci, après tout ce qu'il a fait, ne repartira pas sans sa Olga, qu'il aime plus que tout et pour qui il décrocherait la lune, mais qui, malheureusement pour elle, n'est pas un bout de carbone qui fait super joli sur une bague. Donc il accepte une poignée de diamants en échange de la tranquillité de Mike et Lara Ingrid. Mike. Tell Rambo I said hello. Ne lui faites pas de mal. Et nos deux tourtereaux se taillèrent dans les montagnes, main dans la main, sous un soleil de surexposition. Et ils vécurent heureux, et eurent une fille. Le portrait craché de leur mère. Holy shit, this movie. Wow. Wow, this movie, seriously. Wow. Voilà, c'était Whitefire, le diamant, vivre pour survivre. Wow. Est-ce que vous avez des questions? What was the budget? That's my question. What was the budget for this movie? Pourquoi les décors du début sont futuristes? Non. Pourquoi des gens se battraient pour un diamant qu'on peut même pas toucher? Non. Pourquoi j'ai pas parlé de 7 coupes de cheveux? Non plus, non. Bah quoi alors? Est-ce que je peux partir? Bah, évidemment. Personne ne vous retient. Donc voilà, ça, c'est un nanar, un vrai. Un film fait avec les meilleures intentions, tellement mauvais à tous les niveaux que c'en est drôle. Contrairement aux nanars volontaires, comme entre autres l'attaque du requin 6 têtes, Mega Shark vs Giant Octopus, Sharknado 1, Sharknado 2, Sharknado 3, salut Bruno Salomon, Sharknado 4, Sharknado 5, salut Natou, Sharknado 6, Ghost Shark, Avalanche Shark, Exorcist. Yeah, the shark movies were out of control after Jaws. Out of control. And not one of them was good. Raiders of the Shark, Peur bleue. Par contre, c'est quoi leur problème avec les requins? Ils sont complètement blancs ou quoi? Alors non, le scénario n'a... Marteau. C'est marteau qu'il fallait dire. Alors non, le scénario n'a aucun sens et je me demande même sincèrement s'il y en avait un ou si c'était pas juste tourné au jour le jour selon l'humeur du réal, ce qui expliquerait le millier d'incohérences et le nombre de plans qui ont autant d'utilité que celui-là. Non, il n'y a pas de budget, donc pas d'autorisation de tournage, donc tournage sauvage, donc un tas de gens qui regardent ce qui se passe. Non, les acteurs sont pas bons et pourtant, même si j'ai pas trouvé la version originale, je suis persuadé que la VF est meilleure. Ok, there were a few problems. Oui, il y a des faux raccords à plus savoir quoi en foutre, mais parler des faux raccords dans un nanar, c'est un peu un pléonasme, hein. C'est comme dire monter en haut, descendre en bas, marche à pied ou homme politique véreux. Never heard of one of those. Ça balance. Quant à la place de la femme dans ce film, eh ben c'est littéralement dans la cuisine. Oh, je déteste ça. C'était une autre époque. Et encore à une autre époque, Jean-Marie Palardy, le réalisateur, faisait des films de fesses tels que L'Insatisfaite, Prends-moi de force ou encore le classique L'arrière-train sifflera 3 fois. C'était du cul, c'était du sexe, d'accord. Mais c'était sympa. Peut-être lié. C'était sympa. Et encore à une autre époque, Jean-Marie Palardy a écrit le scénario de Un Indien dans la ville et de Mookie. Ça n'a rien à voir, mais il fallait vraiment que je le place. C'est dodo. Mookie pas macaque. Comme pour un diamant, ce sont ses imperfections qui font sa qualité et lui donnent de la valeur. Donc, posez-vous seul, entre amis ou en famille, et regardez cette merveille. Et si vous pensez que je vous ai tout divulgaché avec cette vidéo, oui, you did. You spoiled it for me. I was really thinking about watching it, but you basically ruined the movie for me. So, how can I possibly watch it now? Very disappointing. Very disappointing. Trompez-vous. Je n'ai fait qu'en effleurer la surface. No, you ruined the movie. Merci you showed me the best parts. Beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de pas vous faire attendre 1000 ans avant la prochaine parce que comme un grand homme l'a si bien dit, votre patience a des limites, mais il faut pas exagérer. À très bientôt. Shit, that's a who's singing this? I'd rather do a reaction to that. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? C'est du plastique, mais ça fait quand même mal. Et ça, c'est celui des squales de la zone. Putain. Et ça, c'est squale.
Et ça, c'est celui des squales. Et ça, c'est celui des squales de la... mais merde. J'ai honte. Putain, qu'est-ce que j'ai honte? Si tu savais, j'aurais me cacher. C'est là le visage, pauvre con. Tu devrais faire du basketball. Celui-là, il me fait mal. Option numéro 1. J'avais oublié l'histoire de fumer. Je crois que c'était nul. On va pas la mettre à l'envers, hein. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si I did, buddy. You're getting much better. Or you already were. Maybe I just watched something that was... He's great. I like this guy a lot. He's funny. c'est le cas, pensez à la liker, à la partager et à mettre un petit commentaire parce que c'est hyper... I think he should have double the amount of subs. Really, this guy's fantastic. important pour le référencement. Mais après, je vous oblige à rien, hein. Merci beaucoup à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Je vous rappelle que le lien dans la description vous permet... Et n'importe quoi, mais bon, entre ce que je dis et ce que je fais... Oh, il y a un monde, hein. Voilà, encore merci pour tout. Merci aux 230 000 personnes présentes sur cette chaîne. J'en reviens toujours pas, je suis content. No, you should have double, triple, you should have a million. Et j'aime bien être content. Okay, man, I think he's gonna have a million. One day, without a doubt. Just keep doing what you're doing, man, because it's good. It's good. Real good. That movie, holy shit, I didn't even know a movie that bad could even exist. There's no way that shit hit the big screen. That went right to VCR. Come on now. There's no way that hit the theaters. There's no way somebody said, yeah, hello? Yeah, two, me and the lady, we would like to pay some tickets to go into the theater. Yeah, we'd like to watch White Fire. Yeah, yes. What? No, what's wrong? We want to see White Fire. What's wrong with you? Why are you laughing? We want to see White Fire. You know, can you imagine somebody actually paying money to watch? I mean, that is the equivalent of Bubsy 3D. The movie version versus game. That shit is Bubsy 3D right there. Could there possibly be worse than White Fire? I don't know. That's unbelievable, though. And thank you, Not Serious, because I seriously will never, ever even think about it. Well, forget it. There was no way in a million years I'd ever even see that movie, period. I wouldn't even search it, look for it. None of my friends have seen it. You know, who's going to say, hey, by the way, have you seen White Fire? You got to see that shit. It's good stuff. 28 years later. Watch it. Watch it. And go with your girlfriend. And if you're a girl, go with your boyfriend. Both of you have to go together and watch 28 years later. Okay? Watch it as a couple. And I guarantee there's going to be some scenes where you're like, oh man, oh shit. C'est quoi ça? Est-ce que t'as vu que je crois que j'ai vu? Est-ce que t'as vu la même chose? Watch it, okay? Take care. Peace out. À la prochaine.